Bienvenue au XXIe siècle où la misogynie atteint des sommets encore jamais tapés, où de grandes merdes sans éducation se permettent de croire qu'ils ont le pouvoir de juger l'étudiant de leur classe qui a ouvert un OnlyFans il y a 2 mois en la traitant de grosse pute et j'en passe, mais qui se retrouve chaque soir dans ses DM à react à toutes ces stories comme les derniers des clébards en espérant la moindre once d'attention, puisqu'à part le bonjour qu'ils donnent à leur daronne chaque matin lorsque cette pauvre femme prend la peine de préparer le déjeuner de la merde humaine qui leur sert de fils, ils n'ont sinon jamais eu l'occasion de réussir à parler à notre femme de leur misérable vie. Bienvenue dans cette société où le principal déversoir de haine de certains de ces mecs, et quand je dis certains, je parle d'ailleurs de beaucoup trop d'entre ces merdes, se caractérise par un short un peu trop court, une jupe un peu trop short, et où la simple vue de 5% de peau féminine les met dans un état second, où 95% des neurones qu'ils possèdent, c'est-à-dire 5, se mettent à leur libérer quantité de rage dans leur corps sous stéroïdes, au point où ces déchets de la société, ou pardon plutôt devrais-je dire, ces gros fils de pute, se disent que c'est une bonne idée que de cracher leur manque d'amour maternel sur de pauvres meufs qui aiment simplement se faire jolie. Bienvenue dans une société où la culture du viol n'a jamais été aussi présente, où les grands sacs de merde qui nous servent de ministres ont pour 80% d'entre eux usé de leur rang ou de leur patrimoine pour abuser de femmes dans le besoin. Vous savez, c'est même sous être que la justice protège, parce que la justice, spoiler, mais c'est également eux. Et oui, mesdames, sachez que vous êtes encore nés trop tôt, mais je vous rassure, attendez encore peut-être 1200 ans, et peut-être que d'ici là, vous pourrez vous afficher seins nus si vous le souhaitez, sans que insérer n'importe quel pseudo-Twitter fils de pute vienne vous casser les couilles et vous traiter de chienne, alors que les 10 secondes qui ont suivi la publication de son post de rageux, il les a passés à spoiler le grappin sur cette même photo. On fragmente délire. Bienvenue dans une superbe société où l'humain crève tellement la dalle et où l'étudiant doit tellement se restreindre sur sa pseudo-vie, à sacrifier pour ses études qui le mèneront vers la case chômage s'il a le courage de faire autre chose qu'un BTS NDRC au MUC, et être sous-payé comme serveur par un connard de patron qui va ensuite chialer sur BFM TV que la jeunesse ne veut plus bosser et qu'il doit fermer 2 pauvres jours par semaine, alors qu'il roule en Q7, se verse 4 salaires par mois et ne paye aucune heure sup. Toute cette merde, tout ça pour toucher l'équivalent d'un SMIC ridicule dont le gouvernement vante d'ailleurs une augmentation de 10% en 3 ans en oubliant de préciser aux gens que l'inflation représente le double de cette augmentation sur cette même période et qui résulte de fait à ce que certaines étudiantes soient dans l'obligation, si elles souhaitent avoir un semblant de vie, de vendre des photos d'elles seins nus sur des plateformes souvent gérées par des gros dégueulasses et qui leur prennent un pourcentage de ce que cette pauvre jeunesse mourante peine à gagner. Enfin bon, ça, les mecs qui vous traitent de pute risquent pas de le comprendre puisque ces mêmes sourds sont généralement soit des gamins pourri gâtés qui touchent de l'argent de poche parce qu'ils font l'effort surhumain de débarrasser la table ou parce que ces handicapés au cul si bas que chaque parole fait chuter le niveau français arrivent parfois à écrire leur prénom de merde sans aucune faute. Soit, dans la situation numéro 2, d'énormes cassos dont leurs darons n'ont jamais réussi à inculquer la moindre éducation parce qu'elles étaient trop occupées à devoir gérer la vie de leur mari incompétent et incapable de comprendre que si tu mets pas de l'eau dans la casserole, frérot, le riz ne risque pas de cuire. T'as quoi dans le cerveau? Pour les rares restants qui ne sont ni dans la situation 1 ni dans la situation 2, ce sont simplement de gros fils de pute qui malgré les 9 séances par semaine passées à la salle n'arrivent pas à gérer qui que ce soit parce que leur visage est aussi catastrophique que les dialogues dans un film de Luc Besson. Je passerai également sur vos rappeurs qui galèrent à lasser leurs chaussures et qui prônent la haine envers les femmes, coucou Maes ou plutôt devrais-je dire Mahes vu les streams de son dernier album. Et je vous dirais bien de ne pas vous inquiéter mesdames car vous ne risquez rien contre de tels chiens sans courage car la police est là pour vous protéger, mais j'oublie que 90% des féminicides ont lieu alors que vous aviez déjà porté plainte. Et bon, après tout, comment vouloir à cette pauvre police, étant donné qu'ils sont trop occupés à refouler leurs années passées à se faire voler leur goûter en pétant la gueule du premier citoyen qui trouvera manifester dehors plutôt qu'à protéger ces mêmes citoyens. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes.